Salut chers élèves. Alors, est-ce que vous m'attendez? Moi, je vous attends avec beaucoup de patience. Alors, je suis très ravie de vous rejoindre une autre fois. Comme d'habitude, on va commencer par la correction de l'exercice précédent et après, on va voir une autre chose. Bien. Alors, franchir la ligne d'arrivée et gagner. Est-ce que c'est clair? Alors, pour la première personne, qu'est-ce qu'on dit? Je franchirai toujours, je dis, gardez le radical de l'infinitif, puis ajouter les terminaisons du futur. Est-ce que c'est clair? Le radical, c'est l'infinitif. Alors, je franchirai la ligne d'arrivée et je gagnerai. Regardez bien, donc, ils se conjuguent de la même façon, les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Tu franchiras AS, la ligne d'arrivée, et tu gagneras. AS, il franchira la ligne d'arrivée, il y gagnera, etc. Pour nous, nous franchirons la ligne d'arrivée et nous gagnerons. Vous franchirez la ligne d'arrivée et vous gagnerez. Ils franchiront la ligne d'arrivée et ils gagneront. Alors, corrigez, s'il vous plaît. Toujours les stylos et le cahier de brouillon disponibles. Et soyez sérieux. Hein? Bien. Maintenant, on va faire un autre cours de soutien concernant la grammaire. Alors, regardez bien l'exemple. Ici au Maroc, le vent souffle violemment à Ben Guerir. Il arrache les feuilles d'arbres. Ali, le petit garçon, s'amuse bien, avec son chien en les ramassant. Alors, regardez bien ces mots en couleur. Est-ce que vous pouvez me dire donc leur classe grammaticale? Alors, pensez bien, regardez bien. Maroc, vent, Ben Guerir, feuille, arbre, Ali, garçon, chien. Donc, à quelle classe grammaticale appartiennent ces mots? Donc, alors, je vous attends. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Ça y est, on y va? Bien. Bien. Alors, on a le Maroc, le vent, Ben Guerir, les feuilles, des arbres, Ali, un garçon, son chien. Regardez bien. Ces mots désignent quoi? Alors, ces mots sont quoi? Ces mots, tout simplement, sont des noms. Pourquoi des noms? Pourquoi? Parce que lorsque je pose la question quoi ou bien qu'est-ce que c'est, alors je réponds par quoi? Alors, on dit, donc c'est quoi? C'est le vent. C'est quoi? Ou bien, où le vent souffle violemment. C'est au Maroc. On dit encore, qu'est-ce que c'est? Bien, donc les feuilles, des feuilles. Mais lorsqu'on dit Ali, pour Ali, je dis qui? Alors qui? On dit c'est Ali. Alors pour repérer les noms, pour les identifier des autres classes grammaticales, on pose la question qui ou bien qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est clair? Bien, alors ces mots sont tout simplement des noms. Mais ils désignent quoi? Regardez bien. Alors, regardez bien. Ali, regardez bien. Garçon. Alors, Ali, garçon. Alors, ce sont des noms de personnes. Ce sont des noms de personnes. Alors, ils désignent les personnes. Alors, quoi encore? Est-ce que tout simplement les personnes? Alors, quoi encore? Regardez bien. Chien. Est-ce que c'est un nom de personne? Non plus. Donc, c'est un animal. Alors, il désigne donc un animal. Regardez bien. Lorsque je dis feuille, lorsque je dis arbre, est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des animaux? Non. Alors, ce sont des choses. Alors, il désigne, donc, les noms désignent des choses comme le vent, feuille, aussi arbre. Quoi encore? Regardez bien Maroc, regardez bien Ben Guerir, etc. Alors,
Ben Grir. Alors, est-ce que Ben Grir, c'est une personne, c'est un animal, c'est une chose? Non, donc c'est une ville. C'est une ville. Alors, il désigne le nom d'une ville. Regardez bien Maroc. Maroc, donc, c'est un nom de pays. Alors, les noms désignent aussi les pays. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, on va classer ces noms dans un tableau. Alors, nom propre et nom commun. Alors, je vous laisse. Alors, regardez bien ces noms. Alors, vous allez tracer un tableau, prenez vos stylos, vos cahiers et classez ces noms dans le tableau. Donc, les noms, où sont les noms communs et où sont les noms propres. Alors, ici, vent. Vent, c'est un nom commun. Pourquoi, à votre avis, que c'est un nom commun? Alors, tout simplement, il est précédé d'un déterminant. On dit le vent. Le vent, il est précédé d'un déterminant et il commence par une minuscule. Feuille, arbre, garçon, chien. Regardez, tous ces noms commencent par une lettre minuscule et ils sont précédés par un déterminant. On va voir les noms propres. Maroc. Alors, regardez pourquoi. Parce qu'il commence par une lettre majuscule. Ben Grir aussi commence par une lettre minuscule et Ali. Alors, tout simplement, regardez, les noms communs désignent donc des noms des choses, des personnes et aussi les noms des animaux et autre chose. Pour les noms propres, désignent les noms de pays, les noms de villes, les noms de personnes. Bien. Alors, ce qu'il faut retenir, alors il existe deux catégories de noms. Les noms communs qui désignent toujours, qui sont toujours, précédés d'un déterminant et ils désignent une personne, un animal, un objet, une idée. Alors, les noms propres, ils commencent toujours par une majuscule, ils désignent un pays, une ville, une personne, etc. Bien. Alors, maintenant, on va faire une petite application. Souligner les noms communs et entourer les noms propres. Alors, des fruits, Napoléon, un rat, un mine, la Chine, une école, l'espoir, l'Australie. Alors, prenez toujours vos stylos et vos cahiers. Allez penser à ce que vous allez faire. Voilà. Alors, fruit. Regardez, fruit, c'est un nom, on souligne, c'est un nom commun. Pourquoi? Parce qu'il est déjà précédé d'un déterminant et il commence par une minuscule, une lettre minuscule. Napoléon, donc c'est un nom propre. Alors, c'est un nom de personne, commence par une lettre majuscule. Un rat, c'est un nom d'un animal. Toujours il est précédé d'un déterminant et il commence par une lettre minuscule. Un mine, c'est un nom propre. Donc, c'est un nom de personne, commence par une lettre majuscule. La Chine, c'est un nom commun. Alors, regardez, il y a des noms communs qui sont précédés donc, par des déterminants. Faites attention, comme la Chine. Ici, la Chine, c'est un nom propre et il est précédé d'un déterminant. Alors, une école, l'espoir, l'Australie. Alors, la Chine, alors d'où vient le virus Corona, Covid-19. Est-ce que c'est clair? Mais il faut donc être bien prudent. Alors, restez chez vous à la maison et prenez toutes les précautions pour ne pas
donc avoir des problèmes de santé. Allez, pour vous, donc, avant de vous laisser, je vous laisse avec cet exercice que vous devez le faire et on va le corriger. Donc, la séance prochaine, c'est l'exercice 3 de la page 78 du manuel. Et à bientôt. Au revoir.